Salut à tous, alors je suis allé voir le nouveau Scream, le dernier Scream peut-être, Scream 5, intitulé tout simplement Scream, comme c'est la mode justement de refaire des suites mais qui ont le même nom que l'original, pour arrêter la numérotation et repartir au début. Et alors j'attendais pas avec impatience ce film depuis Scream 4 qui est sorti il y a 11 ans, whoops, en 2011. Mais quand ils ont annoncé qu'ils allaient faire un Scream 5 et que le casting d'origine était de retour et que j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit ah intéressant parce que j'aime vraiment beaucoup cette franchise. Je reconnais tranquillement que la qualité décline au fur et à mesure des épisodes, mais j'ai toujours, même du 1 au 4, je les ai vraiment tous appréciés. Le 1 reste imbattable, évidemment. Et après les autres, je les apprécie pour ce qu'ils sont. Et il y a des choses très intelligentes dans chaque film, la manière dont c'est fait, avec le second degré, avec le côté méta, justement, où le film en lui-même parle du film, le film parle du film, il y a le film dans le film, et du coup, ça nous permet d'avoir du recul par rapport au film, et par rapport au genre, et par rapport à Hollywood, et par rapport à tout ça. Et c'est toujours très... j'ai toujours apprécié ce côté-là. Même si faut dire ce qui est, on est dans du slasher, on est dans un thriller whodunit où on se demande qui est le tueur à chaque fois. On se pose des questions, on a plein de théories, des choses comme ça, et du coup c'est ce qui fait justement le succès de la série, mais aussi les personnages auxquels on s'est attaché, du 1 au 4, les trois, la trinité, on va dire, de Scream, et qui arrive toujours à s'en sortir, et qu'on apprécie toujours retrouver. Et du coup, quand j'ai vu la bande-annonce du nouveau Scream, et j'ai vu le film était réalisé par le duo, alors j'ai pas leur nom en tête, mais c'est le duo qui avait réalisé le film Ready or Not, que j'avais vraiment beaucoup aimé. C'était aussi une comédie d'horreur, si on veut, film d'horreur, mais avec pas mal d'éléments comiques dedans, avec un bon second degré, avec justement, c'était une jeune mariée qui arrive justement, alors le jour du mariage, qui rencontre toute la famille de son mari. En fait c'est tous des fous, et puis elle doit survivre en fait à la nuit passée dans cette gigantesque maison, parce qu'ils font un jeu où ils essayent de la tuer, etc., etc. Donc c'était très sympa, et quand j'ai su que c'est eux qui allaient reprendre justement le prochain Scream, j'étais très satisfait. En plus, Kevin Williamson, le scénariste du coup qui a créé Scream, était de retour pour chapeauter tout ça dans un rôle de producteur. Les acteurs, la Sainte Trinité est revenue. Neve Campbell, David Arquette et Courtney Cox sont là. Et du coup, bon, on pouvait s'attendre à du bon, et peut-être un peu quelque chose d'un peu, on va dire, d'un peu neuf, apporter un peu de neuf à la franchise, de sang neuf, une autre perspective peut-être, tout en bien sûr rendant hommage au travail de Wes Craven. Et c'est ce qu'on nous promettait justement, on entend partout, Wes Craven aurait été fier, c'est pour ça que les autres ont signé, parce que c'était important, etc. Et au final, bah, j'ai été sacrément déçu, surtout qu'il y avait un super bon buzz, les premières critiques, vite fait en 2 mots, que je pouvais voir sur internet étaient super positives, genre brutal, efficace, quel bel hommage, quel truc. Honnêtement, j'ai rien vu de tout ça. Peut-être parce que j'en attendais peut-être trop, justement, j'en attendais peut-être trop. Alors que, pas forcément, mais je trouve que c'est le moins réussi. Alors il y a le côté peut-être nostalgie ou quelque chose comme ça, mais je trouve que c'est le moins réussi, le moins innovant, entre guillemets, de tous. De tous, je trouve qu'ils réutilisent finalement. Alors, ils gardent. Alors, la structure reste exactement la même. C'est le principe ils appellent ça, même dans le film, ils parlent forcément, dans le film, ils parlent du film en lui-même. Et donc, ils appellent ça une requel, le reboot sequel, qui est en fait la suite, mais qui reboot gentiment, en fait, la franchise, comme de nombreuses franchises l'ont fait.
Et du coup, on a encore le casting d'origine, etc. Mais avec des nouveaux éléments, et ça fait un peu genre le réveil de la force. D'ailleurs, il y a une référence à Star Wars, justement, sur les réalisateurs qui essayent de prendre, d'aller dans une direction différente avec les films, etc., etc. Avec leur propre franchise dans la franchise, qui s'appelle Stab. Donc, il y a plein de réflexions là-dessus. Et ça marche toujours, c'est toujours assez bien foutu. Sauf que là, j'ai trouvé que c'était... encore une fois, bah, comme c'est la même chose, c'est comme Randy dans les premiers films, c'est comme les geeks dans Scream 4 qui expliquent finalement le processus du film, etc. Là, ça fait peut-être la fois de trop, où c'est encore une fois, ça nous est martelé et c'est forcé un peu trop. Regardez, c'est rigolo, on parle du film qu'on est en train de faire pendant qu'on est en train de le faire, etc. Et du coup, il y a cet aspect-là, bon, qui fonctionne dans tous les scripts, mais qui était fait tellement, en fait, on va dire dans les premiers, ils avaient fait crescendo. Je trouvais le côté méta, justement, aller crescendo, aller du plus subtil dans le premier, si on peut dire subtil, parce que voilà, il parlait du film en lui-même, mais c'était nouveau à l'époque, c'était la nouveauté, c'est ça qui rendait le film tellement intéressant aussi. Et à travers le 2, le 3, c'était Hollywood, 100% Hollywood, avec tout le... on partait vraiment dans l'auto-parodie et c'était complètement assumé et c'était fun. Et dans le 4, on était déjà sur cette histoire de la nouvelle génération, en fait, où il y a les anciens qui sont encore là, mais il y a tout un groupe de nouveaux jeunes, et c'est à eux que ça arrive maintenant, avec une nouvelle Sidney Prescott. Et du coup, ils avaient déjà fait ça dans le 4, et ils refont ça là pour le nouveau dans le 5. Et donc c'est ça qui m'a déçu, parce que alors les acteurs principaux, je spoile pas, hein, je garde les spoilers pour dans 5 minutes. Mais les acteurs principaux, c'est limite, c'est du caméo un peu étendu, quoi. Ils servent honnêtement pas à grand chose. Je trouve que ça rend pas du tout justice au personnage. À aucun moment, je sais pas, je trouve qu'ils rendent justice au personnage. Les nouveaux personnages sont chiants. Ils ont pas le truc. Alors je sais pas si maintenant, encore une fois, c'est de la nostalgie ou quelque chose comme ça, mais ils ont pas le truc. Les personnages, ils sont, c'est des pâles copies en fait finalement de ce qu'on a déjà vu à travers les autres films, quoi. Donc il y a forcément, il y a le geek, il y a le sportif, il y a tous ceux ils ont tous leurs théories, tous là conscience du rôle qu'ils ont à jouer dans cette histoire où il y a de nouveau des meurtres et des trucs comme ça. Voilà quoi. Il y a Ghostface qui arrive. Bon bah, il y a plus, il n'effraie plus en fait. Donc le côté comique et tout ça, c'est un peu, on en a un petit peu marre finalement au bout d'un moment. Ça lasse. Et le côté horreur ne fonctionne quand même pas, même si c'est vrai, c'est un peu brutal, c'est sanguinolent, mais c'est pas choquant. Il y a aucun moment où on est là genre où on a du mal à regarder l'écran ou quelque chose comme ça. C'est genre ok, non, déjà vu, ok, d'accord, c'est bien. Quand Ghostface apparaît, on sait exactement quand il va apparaître ou de quel côté il va sortir. Enfin, les jumpscares, c'est un classique, mais là, finalement, c'est comme si tout a déjà été dit avant, en fait. Et du coup, il n'a pas la même prestance. Quand Ghostface arrive, il n'y a pas la même prestance. Quand il y a les trucs au téléphone et tout ça, c'est beaucoup moins intéressant au niveau des conversations, pareil, qu'il peut avoir avec les personnages, les choses comme ça. Et pareil, des incohérences. Mais ça, il y en a dans tous les Scream, ok. Mais là, ils nous refont le coup de l'hôpital vide, comme dans Halloween 2, l'ancien. Où d'un coup, il y a un lieu où il y avait plein de monde et d'un coup il n'y a plus personne. Et en fait, Ghostface, il peut faire. En gros, il apparaît où il veut, quand il veut, et il y a au diable la cohérence. Et même s'il y avait déjà cet aspect-là dans les autres Scream, dans certains autres Scream, je trouvais que ces apparitions et les meurtres étaient quand même mieux faits et plus marquants en fait. Ils avaient un certain poids. Quand Ghostface arrivait, c'était genre Et là, en fait, non, on est au-delà de ça et je trouve ça un peu dommage du coup. Et après, je peux pas dire que je me suis ennuyé, mais il y a des passages, honnêtement, où je sais pas si c'est le doublage français qui a massacré ça, mais je ne pense pas.
je pense que les dialogues déjà d'origine sont dignes d'un soap opéra par moment, où ils essayent, et c'est ça qui fonctionne peut-être pas, c'est qu'ils essayent d'apporter quelque chose pour qu'on ait de la sympathie et de l'empathie pour les nouveaux personnages et pour ce qu'ils traversent, etc. Sauf qu'en fait, c'est naze, c'est pas, ça fonctionne pas, et puis des fois, bah, honnêtement, ouais, pendant ces moments-là, on est là genre... Et en fait, j'avais toute une théorie pendant le film, parce que avant le film, ils font tout un truc genre attention, pas de spoiler, ne dévoilez pas les trucs de l'intrigue. De Scream, ok, on a compris comme à chaque fois, sauf que là, ils mettaient vraiment un point d'honneur à le dire, ne révélez pas qui est. Voilà. Et en fait, une fois qu'on sait qui est voilà, derrière le masque de Ghostface, bah c'est là genre. Bah ouais, bah je l'avais vu venir à des kilomètres, parce que forcément, on prend à chaque fois au fur et à mesure, on se dit, bon, ça peut être lui, ça peut être elle, ça peut être lui, ça peut être elle, ça peut être eux deux, ça peut être Nina, on a tout plein de théories pendant le film, et forcément, au fur et à mesure, on se dit, ouais, bon, bah le plus cohérent, ce serait ça, et du coup, bah ça se vérifie, parce que, voilà, c'est... Ouais, je sais pas. Trop vu finalement, et je trouve ils ont perdu quelque chose, voilà, j'étais pas dedans, j'étais pas impliqué, on va dire, dans l'histoire ou dans les personnages, et ça c'est dommage. Sinon, au niveau de la réalisation, enfin, je veux dire, c'est classique, quoi. Les jumpscares, les trucs, c'est plutôt bien filmé, j'ai rien à dire là-dessus, mais c'est vrai, c'est vraiment, encore une fois, je pense que le problème vient du scénario pour Scream 5. Et du coup, bah voilà, je m'arrête là pour la sans spoiler, je vais passer au spoiler, et donc je conclus en disant, bah, j'étais déçu, et c'est celui que j'ai le moins apprécié. Y en a plein qui disent, ah, c'est la meilleure suite depuis l'original, je suis pas d'accord du tout. C'est le film que j'ai le moins apprécié en fait depuis bah, de tous. Ça va vraiment encore une fois décrescendo. On a le 1 qui est génial, le 2 c'est une bonne petite suite dans la continuité, le 3 il est fun et tout, mais c'est plus pareil non plus, mais il y a vraiment un aspect vachement cool dans le 3 avec tout l'aspect Hollywood et super méta, et ça j'ai vraiment bien aimé. Le 4 c'était voilà, ils apportaient un peu de sang neuf et c'était plus ou moins intéressant. On arrivait à être encore... voilà, on voyait avec l'ancien casting qui galérait avec la nouvelle génération et le nouveau style. Et ça, c'était plutôt pas mal. Et là, celui-là, bah, c'est Suite Trop, finalement, qui réinvente pas, qui propose rien de neuf, finalement, et qui lasse, finalement. Et ça, j'ai trouvé que c'était dommage. Mais ils essayent. On le voit qu'ils essayent d'avoir des trucs genre waouh, on va se dire super génial. Mais en fait, je veux dire, on voit trop venir les choses. Et quand les choses arrivent et que des meurtres arrivent, en fait, on n'en a pas grand chose à faire finalement. On n'a pas grand chose à faire. Et c'est ça qui est dommage. Et du coup, j'arrête là. Donc, déception, sans spoiler. Et maintenant, je vais venir avec spoiler. Alors, les spoilers, c'est les personnages, les tueurs. Bon, on s'en fout de qui c'est. Hein, j'ai déjà oublié leur nom parce qu'ils sont pas, voilà, ils sont pas impressionnants. Et en fait, c'est les motivations des tueurs que j'ai pas trouvé super cool. Genre, on a été déçus. J'ai bien aimé l'aspect. C'est les fans de Stab, des fans de Stab frustrés par les suites qui ont dénaturé le produit d'origine. Et ça fait, bah, justement, nous les fans qui crachons à chaque fois. Alors, c'est marrant parce que justement, ils font comme si Stab 8 avait été réalisé par Rian Johnson, comme les derniers Jedi, le Star Wars 8 qui était de Rian Johnson, que moi j'adore, et que enfin beaucoup ont massacré, genre c'est pas Star Wars, il a tué Star Wars, etc. Et en gros ils font la même chose avec Stab 8 dans le film, où c'est genre c'est devenu n'importe quoi la franchise. Et en gros les deux tueurs c'est des fans, et c'est un peu des psychopathes aussi. Il y en a une des deux, elle habite dans la maison de Stu, le tueur du premier film, ou le final du premier film. Et voilà, ils se sont rencontrés sur un forum, et puis ils ont décidé de faire le vrai Stab 8, genre, ou une vraie suite qui reprend ce qui marche, et de faire une vraie requel correcte, et voilà, d'écrire eux-mêmes le scénario, et puis ça va être génial, etc. Comme ça, ils écrivent le scénario, mais en live, et après, quand ce sera adapté, bah, du coup, ce sera deux, et puis c'est exactement ce qu'ils veulent, etc. Pourquoi pas? C'est plutôt pas mal, mais la manière dont c'est présenté, je vous dis, c'est nouveau, voilà, bon, ouais, voilà. C'est une critique des fans et de la réaction des fans, des attentes des fans par rapport à une œuvre. Et c'est ce que je suis en train de faire, de critiquer et de dire que ça m'a pas plu. Mais bon, je vais pas partir en guerre non plus avec ça, je suis juste déçu. C'est juste que j'ai pas trouvé que c'était assez intéressant et assez prenant.
Et oui, on l'avait vu venir au bout d'un moment. Il y en a une, c'était sûr, et le deuxième, le tueur, à un moment, il se trahit quand même au niveau du script, parce qu'on sent dans quelle direction ça va partir. Mais enfin bref. Donc on pouvait se douter les tueurs, j'ai pas compris pourquoi c'est un truc genre attention, il faut ça absolument pas. Je m'attendais à un truc beaucoup plus violent, genre un ancien personnage qui revient, peut-être qui revient d'entre les morts. Et je dois dire, et c'est peut-être le truc pour lequel en fait j'étais un peu sur le cul, c'est vraiment ouais, les dialogues, les personnages, j'en ai rien à péter. Et en fait, pendant tout le film, à un moment, je me dis honnêtement, et je me suis dit honnêtement, et je pensais que c'était ça en fait, et pourquoi il fallait absolument pas spoiler le film, etc. Je pensais honnêtement qu'en fait, on était en train de regarder pas Scream 5, mais genre Stab 9, qui est une requel et qui s'appelle du coup Scream. Et j'ai l'impression j'ai l'impression, et ça aurait été tellement mieux, ça aurait été tellement mieux si ils étaient restés dans cet aspect, on va pousser le méta à fond, et le film qu'on va sortir au cinéma, en gros, c'est pas Scream 5, c'est la suite c'est le film du film en fait, ça va être Stab 9. En fait qui a été réintitulé Scream parce que c'est une requel et ils essayent de relancer la franchise un peu comme ils ont fait avec Saw, où ils ont sorti un truc qui s'appelait Jigsaw, maintenant ils ont Spiral ou je sais pas quoi, et je m'étais dit, comme ils mentionnent tous ces derniers films, tous les derniers films d'horreur, etc., sur la manière dont c'est fait, le côté méta, je me suis dit oh là là, ils vont partir là-dessus, et c'est pour ça que ça a l'air genre un peu vaseux, qui a le côté soap opéra trop mal joué. Ça ressemble exactement aux scènes de Stab qu'on voit dans Scream 2 quand ils ont tourné l'adaptation de Scream au cinéma avec Luke Wilson et Tori Spelling et David Schwimmer, et qu'on les voit jouer là une scène dans le lycée et tout, et que c'est surjoué, que c'est nul, et que c'est neuneux et tout. Et en fait il y avait des scènes, honnêtement je me suis dit ah putain, c'est tellement pas terrible que c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un truc genre vaseux exprès. Et en fait, pas du tout. Ou alors il y a ce côté-là. En tout cas, pour moi, dans ma tête, quand je regarde le film, je me dis, en fait, c'est Stab 9. C'est Scream, la nouvelle franchise qu'ils essaient de sortir de Stab. Et c'est pas la suite de... C'est Scream 4 et c'est fini. En fait, ce qui se passe pour moi dans le film, ça n'existe pas. C'est juste, ça a été écrit par des fans, justement. Et je pense qu'il faut le prendre comme ça, à la limite, le film. Parce que sinon, super déçu par... Les personnages d'origine ne servent à rien. Neve Campbell, Courtney Cox, voilà, ils sont là pour arriver à un moment, donner des conseils, se faire envoyer chier, après aller voir se jeter dans la gueule du loup, évidemment, pour botter le cul de Ghostface, volontairement, si vous voulez, ok. Et se prendre une balle par-ci, un coup de couteau par-là, voilà. Et il tue David Arquette, quoi. Dewey, il y passe, bam. Et alors, son meurtre, c'est peut-être le plus intéressant, mais la manière dont c'est fait... pareil, je veux dire, il shoot le tueur, et après il fait allez vite, on part en courant. Bah non, le gars il est allongé, tu lui as mis 5 bastos, clairement on se doute bien, le tueur Ghostface il a un gilet pare-balles, mais là il bouge plus, et t'as encore des balles dans ton flingue. Mais lui une balle dans la tête, et en fait ils font une blague où genre Dewey il est tellement con qu'il commence à partir, et que comme la blague dans Scream 3 où c'est genre vise la tête, et ben en fait il fait ah ouais non c'est vrai, la tête. Et quand il y retourne, bah forcément, il y a un problème, et puis Ghostface se réveille, et en fait, il meurt. Voilà, il se bat un peu contre Ghostface, et après, il meurt. Et puis, le truc du... allez, on essaie de les incorporer quand même, les anciens, et comment on montre qu'ils viennent de l'extérieur, qu'ils sont plus là, que Dewey... Enfin, je sais pas, j'ai trouvé que c'était naze, parce que encore une fois, Gale Weathers et Dewey Riley ne sont plus ensemble, comme à chaque fois, en fait. Donc, ils sont séparés. Et ça, et ça revient tout le temps. Alors que c'était genre, c'est bon, on a compris. Au bout du Scream 4, ben, ils sont ensemble, ils sont en couple, ils sont mariés, et puis c'est tout. Laissez-les tranquilles. Et non, là, Gail, elle est partie, elle pouvait plus rester à Woodsboro, et ça fait 2 ans, et qu'ils ne sont pas parlé, et que lui, il est plus shérif parce qu'il boit, et que voilà, enfin... Quel est l'intérêt en fait? Je trouve que ça rend pas du tout, encore une fois, justice au personnage. Et après de buter Dewey, alors que le mec il a survécu à tout, et là il se fait buter par des fans. Voilà. Alors méta, le côté méta c'est intéressant, j'avoue, parce que c'est exact. Si c'est ça le propos et c'est genre regardez ce qu'on a fait.
On est des fans de la franchise Scream, et ben on a fait un film Scream comme on pensait que ça devait être, et finalement bah, c'est vaseux, parce que il n'y a pas d'idée originale dedans, et en plus je trouve que ça respecte pas les personnages, voilà. Donc moi, je m'arrête là parce que voilà, j'ai dit à peu près ce que j'ai pensé, mon sentiment par rapport à ça. Les spoilers, voilà, j'ai pas trouvé qu'ils étaient énormes de savoir qui est le tueur, machin. Les apparitions de Billy Loomis, ok, d'accord. Ça aurait pu être peut-être plus intéressant de traiter le truc. La nouvelle héroïne, c'est la fille de Billy Loomis. Et elle a des visions de son père, et puis elle a un peu fêlé par rapport à ça. Ça aurait pu être mieux traité. Ça aurait pu être mieux traité, ça aurait pu être plus intéressant justement. Peut-être que c'est elle, voilà, qui... En fait, ils auraient pu faire un truc où elle se rend pas compte, mais c'est elle, et puis elle a, genre, elle est schizo ou un truc comme ça, histoire d'apporter un peu de trucs neufs. Mais là, en fait, finalement, il n'y a pas grand-chose, sauf que, ouais, bah, c'est une psychopathe, et puis c'est elle qui massacre un des tueurs à la fin, en se défendant, bien sûr, mais après, elle se massacre parce que son père, l'esprit de son père lui demande, etc. Et moi, je m'étais limite dit, ils vont faire un truc où, justement, dans mon optique de ces stab neufs qu'on est en train de regarder, je m'attendais presque à ce qu'il y ait, justement, que Ghostface, ce soit Billy Loomis, qui soit revenu d'entre les morts, et qui fasse un truc, mais complètement barré, justement, abusé, pour montrer l'absurdité justement des suites quand ça va trop loin, etc. dans les slashers. Enfin bref, c'est pas comme ça que ça s'est passé, donc je suis assez... Il y a des bons éléments, mais dans l'ensemble, je suis quand même déçu. Je me suis pas ennuyé, mais dans l'ensemble, je suis quand même déçu. Les personnages, les dialogues, les révélations, voilà. Ça casse pas des briques, et du coup, bah, je m'attendais quand même à mieux pour... voilà. Mais comme c'est Scream et c'est pas Scream 5, eh ben moi je vais me contenter de mes 4 opus, des 4 opus précédents, et puis je serai très content comme ça. Pour moi, donc ce Scream là, en fait, c'est Stab. Ça vaut pas les autres. Et ben du coup, je pense m'arrêter là, puisque et au niveau visionnage de Scream, parce que éventuellement, ça m'intéressera pas de voir encore une suite où il y aura peut-être Neve Campbell et Courtney Cox qui seront tués. Quel est l'intérêt finalement? Et j'ai pas envie de suivre. Les nouveaux personnages sont pas assez intéressants pour moi pour suivre la franchise. Donc ça s'arrête là. C'est dommage, je m'attendais à mieux. Alors, en même temps, voilà, c'était déjà improbable d'avoir un nouveau Scream avec les personnages originaux. Donc voilà, bon bah ils ont essayé. Pour moi, ça n'a pas marché. Ça marche pour beaucoup d'autres. Ça marche pour beaucoup de personnes. Donc bah, à la limite, faut se faire son idée soi-même. Et peut-être que certaines personnes apprécieront le film plus que moi. C'est déjà le cas. Je vois certaines critiques. Alors voilà. En tout cas, c'est tout pour ma critique de Scream version 2022. À la prochaine. Bye.